d'être là cet après-midi. Mais avant de commencer, comme vous le savez très bien, aujourd'hui nous avons été informés du décès d'une compatriote guinéenne suite à l'effondrement d'un immeuble dans un quartier de Caire. Donc, ce qui a fait que beaucoup d'invités n'ont pas pu répondre à cette invitation. J'ai reçu des appels par-ci, par-là. Donc, effectivement, j'ai compris cela. Et ce regret, vraiment, nous continuons vraiment à faire notre réunion. Et sur ce, vraiment, nous pouvons observer une minute de silence suite vraiment à son décès. C'est un regret, nous savons dans quelles conditions elle est morte. Ça fait pitié quand tu choisis, tu quittes chez toi pour venir travailler, tu viens pour aider la famille, contribuer à leur vraiment développement. Donc vraiment, nous présentons au nom de tous les personnels de l'ambassade nos sincères condoléances à sa famille biologique, mais également à la communauté guinéenne vivant en Égypte. Donc, nous allons continuer notre réunion. Cette réunion est convoquée suite aux instructions reçues par la haute hiérarchie, le ministre des Affaires étrangères, Dr Moussanda Piati, qui a tenu une réunion en vidéoconférence invitant tous les chefs de mission diplomatiques à assister. Au cours de cette réunion, nous avons été instruits de l'organisation de notre fête d'indépendance, 2 octobre 1958, 2 octobre 2024. Donc, cette fête, c'est une fête nationale qui intéresse tous les Guinéens. Partout se trouvent les Guinéens, internes ou bien externes. Nous faisons partie des Guinéens établis à l'étranger. Donc, nous sommes invités à fêter, à organiser cette grande fête de notre nation. Mais comme vous le savez bien, nous avons fait passer le communiqué. Nous avons invité toutes les structures, en commençant par le Conseil des Guinéens, les différentes structures régionales, c'est-à-dire les coordinations, le bureau des étudiants, le président, le bureau des femmes, le bureau des footballeurs. C'est pour cela que nous vous invitons aujourd'hui à faire cette concertation, à échanger avec vous. Quelles sont, en un mot, les dispositions que nous puissions prendre pour organiser cette fête? Nous allons passer la parole à vous pour vraiment nous expliquer comment vous pensez organiser cette fête. Merci vraiment. Et, Monsieur le Président, les étudiants, vous avez la parole. Avant de parler de la fête aussi, je dois remercier le personnel de l'ambassade, l'aide qu'il vient de faire
par rapport à notre sœur qui était emprisonnée par un Guinéen. Ça, c'est des choses vraiment à apprécier. Vous avez montré que vraiment on a des autorités. Nous vous remercions beaucoup. Parce que c'est moi-même, en personne, je suis déplacé pour venir informer. Et l'intéressé a dit que personne ne va prendre la fille là, c'est lui. Ni les autorités, ni conseils. Mais Dieu merci, vous avez fait votre mieux. Et par rapport à l'organisation de la fête, parce que ça fait 3 ans comme ça, moi je suis dans le bureau des étudiants. Mais les fêtes de l'indépendance a été toujours organisée entre l'ambassade et le conseil. Le bureau des étudiants, on devrait dire, peut-être avant, les gens on avait des expériences comment organiser. Mais pour nous, ça fait 3 ans, on n'a pas assisté à cela. On parle parce que la fête appartient à nous tous, Guinéens, comme ce que chargé d'affaires vient de dire. On participe, malgré on ne participe pas pour l'organisation, comment organiser. Donc nous, vraiment, on a manque d'expérience. Mais dans la vie, on est là toujours pour apprendre. Donc en tout cas, nous sommes prêts à vous accompagner. Tout ce que vous allez dire, en tout cas, le bureau des étudiants, nous sommes derrière vous. Si je prends la parole, c'est par rapport à ça. Bonsoir, chers frères ici présents. Je commence d'abord par vous dire merci pour l'effort que vous fournissez pour aider la communauté guinéenne ici à Béziers. Moi, l'organisation de cette fête, je peux vous dire que vraiment, cette année, c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a les arrestations et selon les échos que nous avons dans les quartiers, les gens se plaignent surtout sur le cas des arrestations. Moi, personnellement, je suis pour l'organisation de cette fête et je suis prêt d'être avec vous pour la bonne organisation. Mais c'est-à-dire la situation qui empêche les Guinéens ici aujourd'hui, c'est le cas des arrestations. Que les gens ne soient pas menacés, arrêtés par la police égyptienne. L'année passée, on avait organisé dans le quartier, on a pris une grande salle. Moi, j'avais assisté. Voilà. Mais est-ce qu'on pourra organiser comme ça cette année? Voilà. Et si ça ne sera pas le cas, si ça sera organisé ici à l'ambassade, comment on pourra organiser pour que les gens puissent se déplacer, venir ici, sans être arrêtés par la police? Ou bien si vous allez mettre les bus à la disposition de la communauté guinéenne, et vous cherchez aussi à négocier avec l'autorité égyptienne pour que l'autorité quand même puisse ce jour-là nous accorder cette chance, cette opportunité pour que cette fête-là soit organisée dans les bonnes conditions. Et je pense que si la communauté guinéenne est avertie, bien informée dans ce sens-là, les gens pourront se mobiliser. Parce que l'inquiétude de la majorité, c'est ça. Est-ce que moi je peux aller fêter à l'ambassade, dire que la sécurité n'est pas garantie? Si on m'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Ou bien est-ce que je peux aller assister à une danse et que la sécurité n'est pas là, c'est pas garanti? Si on m'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, quand je prends la parole, je ne vais pas être trop long. C'est seulement les inquiétudes là que je voudrais que vous, les responsables ici, il y a aussi d'autres dispositions à prendre, mais la première des choses, moi je voudrais que vous garantissiez ça pour que la population, la communauté soit bien à l'aise, pour qu'elle puisse, c'est-à-dire les 90% ou bien les 80%, voire 70% puissent quand même s'engager.
Donc c'est ce que j'avais à vous dire, donc j'ai pris la parole. Merci. Fare koroyat di Borima. Mungu gine na toro di Borima yat. Gine na mas na mafari. Dezo to na baya tosa. Salto no 100 personnes. Exemple. Peut-être Guinée 75 maslam. Di 25 famille. Guinée mazor parti na Margina. Mané Guinée de classe parce que nous avons souffert d'hier malgré tout. Nous avons souffert. Ouais, nous qui mal au courant de Gambi. Mon bourrin de Souvana à Ramé, nous s'assoyons mal à Félina Narena, Guinée Souvana Kamebe. Madame Foufana Maria. Dans la base, ça fait 4 jours aujourd'hui. Donc, Guinée, hôtel que nous faisons un problème. Le déplacement n'a pas fait montant Guinée, quel fait quartier, pas fait un hôtel dans le quartier. Parce que nous avons la police et nous avons un risque. Pour que Cortez ramène à mon faveur. Hôtel, la sécurité n'a même pas. Problème, nous avons un hôtel d'air. Mais nous avons un appui, nous avons fait mon point. Est-ce que le problème nous avons un donc, tout faire des autos. Pour nous, nous avons Guinée à Harley, mais nous sommes nous avons tout faire d'arrêt. Femmes, nous avons réunifié. Nous avons organisé. Nous avons mobilisé, faire un minute. Surtout Guinée, faire la femme Moutanam minimum. Il n'a fallu une Guinée na minimum. Tout le Guinée est na Guinée. On est bébé na banque, tout le monde est yangira. Faut pas réunir ça ça réussit. Andi na Guinée, andi frère. Donc nous avons voulu tout faire une situation que nous sommes. À qui est de continuer à monter na réira. Nous avons mis le mot à Sanyala, il faut mouiller la rende. And mobile baba wa fait na. Gitan la gina ka biri nangeya. Nganya mun ma yande magira. L'ambassade va prendre cette disposition. Comme d'habitude, comme M. le Président l'a très bien dit, nous avons l'habitude d'organiser avec la communauté. Mais cette fois-ci, comme il y a le pays hôte, l'Égypte, est en train d'appliquer ici la loi d'immigration qui complique la mobilité des Guinéens, des étrangers en général. Ce n'est pas seulement les Guinéens qui sont restreints. Nous savons très bien qu'il y a certains de nos compatriotes qui croupissent encore en prison. En Guinée également, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. Certains sont à l'hôpital malades. Mais la fête d'indépendance, c'est une fête de tout le monde. Chacun peut fêter à sa façon, à la maison, dans sa petite famille. Tout est possible. Mais comme nous avons reçu l'instruction de la haute hiérarchie cette année, nous changeons notre méthode d'organisation. Nous changeons notre méthode d'organisation. Si les années passées, nous avons l'habitude d'organiser dans les salles, dans les quartiers, cette fois-ci, l'ambassade, au nom de tout le personnel, nous allons nous déménager dans les hôtels. Nous allons organiser notre fête d'indépendance
dans un hôtel. C'est là où on se sent mieux en sécurité. Et le gouvernement égyptien sera saisi par le biais du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration pour sécuriser les Guinéens qui prendront part à cet événement dans un hôtel de la place. Les Guinéens seront sécurisés. Ce jour-là, aucun Guinéen ne sera arrêté. C'est ce que nous voulons. Comme vous le savez très bien, l'hôtel n'est pas comme une salle de dancing ou bien les places sont limitées. C'est pour cela que nous avons convié aujourd'hui toutes les structures vivant sur ce territoire, les structures guinéennes. Chaque structure va nous, c'est-à-dire envoyer une liste. Parce que nous allons livrer ici ce qu'on appelle les cartes d'invitation. Toute personne qui ne sera pas invitée, qui n'a pas une carte, ne sera pas admise à l'hôtel pour assister vraiment à la fête. Les femmes sont les plus victimes de la police. Si nous constatons parmi les prisonniers, c'est les femmes qui sont plus nombreuses. Donc, avec tout ça, nous nous organisons pour sécuriser les femmes, pour sécuriser ceux qui vraiment seront invités, seront sécurisés. À notre niveau, si vous posez vraiment cette question, c'est-à-dire la question de sécurité, nous pouvons vous rassurer que vraiment les Guinéens ce jour-là seront sécurisés. Donc, pour cela, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'essaie de parler. D'abord, je remercie l'ensemble des collègues, des compatriotes qui ont accepté de venir, malgré les critiques. Moi, la première des choses, c'est un regret vraiment que j'exprime ici. Comme notre sœur vient de dire, on n'est pas là pour dire comment... on n'est pas là pour discuter, organiser ou pas organiser, non. C'est une instruction donnée par la haute hiérarchie, comme le chef vient de dire. Nous sommes là, l'objectif principal, c'est de se donner, de faire des propositions concrètes. Comment organiser et comment sécuriser ceux qui viendront. L'objectif principal, c'est ça. La fête, là, c'est une fête nationale, ce n'est pas au niveau de l'Égypte seulement, c'est dans tous les pays où la Guinée est représentée. L'inquiétude dans laquelle les Guinéens vivent ici, notamment nos sœurs, nous sommes tous préoccupés, les dispositions sont en train de prises, Inch'Allah, jusqu'ici, pour améliorer la condition de vie pour nous les Guinéens, surtout sur le côté sécuritaire. Merci d'avoir effectué le déplacement pour répondre à cette invitation qui concerne, comme il est dit dans l'annonce, l'organisation de la fête d'indépendance. Merci également à vos différentes interventions et propositions. Et vos préoccupations qui sont exprimées sont les nôtres aussi. Nous savons depuis près de 2 ans maintenant la condition, sinon les conditions de vie des Guinéens en Égypte se sont beaucoup détériorées suite aux nombreuses arrestations liées au problème de séjour. Nous avons entrepris beaucoup de démarches, nous avons envisagé beaucoup de mesures pour améliorer les conditions. Mais quand il s'agit de la loi nationale, nous sommes limités. Ce que nous pouvons faire, c'est d'inviter nos compatriotes à fournir des efforts pour se conformer aux normes du pays et à limiter le maximum possible les déplacements pour assurer leur sécurité. De notre côté, nous, tout ce que nous pouvons faire, on le fait. Et on attire aussi l'attention des autorités de notre pays.
Ça, c'était juste une parenthèse pour vous dire que votre sécurité, c'est une préoccupation numéro 1 pour l'ambassade. L'ambassade se bat nuit et jour pour que vraiment qu'on arrive à 0 arrestation. Même si toutefois on n'arrive pas à freiner ou bien à empêcher, mais nous nous battons quand même pour y arriver. Et nous continuerons toujours à le faire. Donc, cette invitation, nous l'avons adressée à la communauté suite aux instructions reçues par la haute hiérarchie, comme l'a dit le chargé d'affaires. C'est une fête qui concerne tout le monde, tous les Guinéens. Cette fête, nous la célébrons toutes les années pour commémorer cette date d'indépendance. Nous savons que c'est une date importante pour nous tous. C'est une période de recueillement, de souvenirs, de pardon, de convivialité. Ça nous permet de vivre des moments forts ensemble, nous parler entre nous, est-ce que vous comprenez? Et mettre à côté nos différends, nos rancœurs, et nous rappeler que vraiment nous avons quelque chose qui nous appartient à nous tous, qui est la Guinée, et dont nous tous nous devons nous battre pour le rayonnement à travers le monde. Donc, je profiterai pour inviter tout un chacun de faire un effort pour oublier, pour pardonner et pour essayer, disons, de dialoguer, de discuter avec tous les Guinéens afin qu'on trouve un consensus à tous nos problèmes, afin qu'on discute du présent et qu'on envisage un futur meilleur. Quels que soient les problèmes qui existent ou bien qui ont existé, il faut qu'on se souvienne toujours que la Guinée nous appartient à nous. Et que nous devons, quand il s'agit de parler de la Guinée, nous devons nous retrouver. Nous devons nous retrouver et en discuter. Refuser de célébrer cette fête, c'est quelque part se soustraire des Guinéens. Ce serait regrettable. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas aimer notre pays et dire qu'une telle fête symbolique, qui symbolise notre souveraineté, notre indépendance, qu'on ne va pas la célébrer. Certes, il y a un problème de sécurité, mais soyez rassurés, comme l'a dit le chef, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que ce jour, nos compatriotes soient épargnés. Parce que, n'oubliez pas, il y a des accords entre les pays hôtes et nous. Ce jour-là, nous serons en fête et eux aussi seront en fête avec nous et nous accompagneront. C'est de la même manière, quand ils sont en fête, nous sommes en fête. Donc comprenez qu'on va non seulement les informer et solliciter qu'ils assurent la sécurité à nos compatriotes pour ce jour de réjouissance, pour ce jour de fête d'indépendance. Donc de ce côté, l'inquiétude exprimée par les uns et par les autres, qui est tout à fait légitime, soyez rassurés que nous prendrons les dispositions. Vous comprenez? Pour sécuriser ceux qui viendront de ces heures au lieu de célébration et du lieu de célébration, 16 heures. Que cela soit un événement réussi, que tout le monde en parle. Et ça, on ne peut pas le faire sans la presse. Donc la presse est vivement conviée à être avec nous pour que ce jour, qu'on montre à la communauté, disons, étrangère vivant en Guinée ici, même pas guinéenne seulement, et à nos autres ici, les Égyptiens, que oui, c'est notre jour que nous sommes en train de célébrer. Est-ce que vous comprenez? Et qu'on puisse envoyer aussi les images en Guinée et partout. Juste rappeler ceci, en plus de tout ce que vous autres, vous avez déjà dit. Je vous remercie. Les gens qui nous avons conviés à cette réunion ne sont pas venus. Je pense que les frères qui sont là seront les messagers
Vous voulez dire qu'à la prochaine réunion, vous qu'il puisse assister, quoi, parce que c'est un problème purement guinéen. Et nous savons que tout le monde nous sommes en difficulté. Mais c'est une instruction donnée, comme vient de dire M. le chef d'affaires. L'Égypte ne veut pas être en marche. Donc, essayer de faire comprendre aux autres que c'est un problème guinéen. Et que Mme Chérif aussi arrive à véhiculer le message que la sécurité sera assurée ce jour-là pour ceux qui veulent se déplacer. Merci. Ceux qui veulent vraiment venir ce jour-là seront sécurisés. Vraiment, si je prends la parole, je peux vraiment m'arrêter là parce qu'on a pris beaucoup de temps et pour vraiment lever la séance. Merci d'être là.